sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. Sacha Distel, on a envie de vous la dire à Crooner. Bonjour. Parce que Sacha Distel est un des artistes préférés de Sampé dont je vais vous parler. Alors, Émission Sampé, très bien dont on a produite. déjà parlé mardi, me semble-t-il, avec petit Nicolas. Oui. Et donc il revient à l'une, bon, décidément. Oui, alors d'abord Sampé me met en lévitation, Laurent. Ça, c'est ce que vraiment j'ai cru une des comprendre. choses que je préfère au monde. Allez-y, l'évitez. Et vous savez, quand on travaille dans les livres, il y a 2 marqueurs de saison. Quand on reçoit Amélie Nothomb, marque-pages. oui, des marque-pages. Quand on reçoit Amélie Nothomb, on sait que ça va être bientôt la rentrée. Et quand on reçoit Sampé, on sait que ça va être bientôt Noël. Parce que c'est une sorte de tradition. Ça fait plusieurs albums qui sont édités par De Noël et par Martine C'est Goscio. un peu d'Inde et foie gras quand même, votre affaire. Dinde, foie gras et Sampé, c'est ma trilogie gagnante. Il y a eu déjà une anthologie sur New York, une anthologie sur l'enfance, une anthologie sur l'amitié, et voilà, l'anthologie sur la musique. Alors les amoureux de Sampé ne sont pas étonnés parce qu'il y a très souvent dans ses dessins des petits-enfants qui jouent du piano, des musiciens, des ambiances d'orchestre, mais ce que je ne savais pas... Il aimait le jazz, lui, non? Il adorait le jazz, il adore Duke Ellington, il en est fou amoureux. Et même dans ses albums, il y a toujours une grande conversation avec Marc Le Carpentier. Et là, il explique qu'il aurait voulu être musicien, qu'il a dessiné parce que c'était plus facile d'avoir une feuille de papier et un crayon, mais qu'il était persuadé toute sa jeunesse à Bordeaux qu'il allait à Paris, qu'il irait à Paris, qu'il allait rencontrer Ray Ventura, que ces musiciens... Et son orchestre, exactement. Que ces musiciens allaient lui apprendre la musique et qu'il deviendrait musicien avec Ray Ventura et son orchestre. Non, il a fait du Satie avec sa plume et son crayon. Voilà, oh, c'est tellement bien dit. Alors, Marc Le Carpentier lui dit, mais c'est aussi génial le dessin. Et là, Sampé a cette comparaison absolument formidable. Il dit, bah oui, bah écoutez, la musique, c'est comme si Dieu venait vous rendre visite le dimanche matin avant de déjeuner. Et le dessin, bah, c'est comme si vous déjeuniez avec le curé de campagne. C'est la conversation est vraiment très jolie. Alors, cette passion, elle est née quand il était petit. Il a un mot que j'adore, il dit, il trifougnait la radio de ses parents. Joli, et oui. un jour, il tombe sur la chanson « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Ah, pour faire la fête aussi. Exactement. Le ciel est bleu, la route est prête. Sans doute, sa vie, son enfance, n'était pas forcément un champ de coquelicots. Et il dit, c'est une bouffée de joie, j'étais sauvé. Après, à la radio, il va découvrir Duke Ellington, la grande passion de sa vie. Et un jour, il est dans la rue Sainte-Catherine, et il voit, il y a un magasin de musique. Et il dit, je vois un grand truc noir, avec une rondelle rouge au milieu, avec marqué Duke Ellington. Ah, Duke Ellington. Et il se c'est un dit, disque. comment les artistes que j'aime le plus au monde sont dans ce machin? Et il découvre les disques. Il rentre dans la boutique, il n'a absolument pas l'argent pour acheter le disque. Et il y a une dame très gentille qui lui fait écouter le disque. Il dit, oh, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Et le jour où il peut s'acheter les disques et son épouse lui offre un tourne-disque, il dit, c'est comme si je volais. Tellement il est heureux. Et c'est comme ça qu'il rencontre Goscinny. Moi, je m'étais toujours demandé comment il avait rencontré Goscinny. Eh bien, Je un me jour... suis jamais posé la question. Ah, mais voilà, mais moi, je me pose des questions folles la nuit, comme ça. Comment Sampé et Goscinny se sont rencontrés? J'ai la réponse. Ils sont dans une agence de presse. Goscinny arrive des États-Unis. Sampé lui montre des dessins. Goscinny est très bluffé par les dessins. Et il lui dit, est-ce que vous connaissez les oursins? Sampé, c'est absolument pas du tout. Quelle il dit question. non. Oui. Alors il lui dit, bah venez, je vais vous inviter. Il invite Sampé sur une brasserie des Champs-Élysées. Sampé découvre les oursins. Et du coup, pour pas rester en reste et montrer que c'est pas le provincial, il dit, mais est-ce que vous avez des disques, vous? Et Goscinny dit, bah non. Eh ben venez chez moi, je vais vous faire écouter mes disques. Ce livre est une merveille. Mignon. Il me semble que c'est la clé de Goscinny. Parce que les dessins de Goscinny, c'est à la fois une immense légèreté et en même temps beaucoup de mélancolie. Et je trouve que tout ça est dans cet album. Avec une phrase que j'adore, l'homme est un animal inconsolable et gai. C'est la meilleure définition de Sampé, de ses dessins. Et à partir du 7 décembre, vous irez à la galerie Martine Goscio. Les dessins seront exposés. C'est toujours un plaisir de revoir ces dessins. Vous avez un autre ouvrage à côté de vous. Oui, des dessins aussi que j'aime beaucoup. L'Iconographe, c'est aux éditions de la Table Ronde. Idée formidable. Ils ont demandé à 50 illustrateurs d'aujourd'hui d'imaginer une couverture pour leur livre préféré. Le livre qu'ils emporteraient sur une île déserte, qu'ils offrent à tout le monde. Et donc 50 illustrateurs
ont imaginé une couverture. Alors ça donne un livre Ça donne ce que l'on formidable. voit effectivement à l'écran. Voilà, vous en voyez, j'ai fait une petite sélection pour vous. Bien. Parce que c'est à la fois une bibliothèque idéale qui donne envie de dévaliser une librairie et en même temps, c'est une anthologie des meilleurs graphistes d'aujourd'hui. Moi, il y avait plein de noms que je ne connaissais pas, que j'ai découverts. Je vais le garder comme une bible de l'illustration dans ma bibliothèque. J'adore l'iconographe table ronde. Merci de nous avoir bercé si gentiment avec de si belles histoires. Merci Olivia. Passez un bon vendredi et un bon week-end. Vous aussi.